on fait une vidéo qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Là, ça va être une vidéo un peu ask, mais où c'est ChatGPT qui nous pose des questions sur notre expérience en tant qu'au pair. Donc, bah déjà, avant de passer aux questions, si tu veux commencer par te présenter, comment tu t'appelles, ton âge, et ça fait combien de temps que tu es ici en tant qu'au pair? Alors, on dirait que t'as interviewé quelqu'un, c'est hyper drôle. Moi, ça fait, alors Lucie, 20 ans. 20 ans. Et j'ai commencé à être au pair en septembre dernier. Ça fait un an, ça fait plus d'un an maintenant. Ouais. Ok, ça va. Toujours la même famille. Et du coup, bah moi je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Et là, ça va faire 6 mois que je suis ici en tant qu'au pair. Donc en vrai, ça va être 2 expériences différentes, mais je pense qu'il y a des trucs où on va quand même se rejoindre. Et puis on est dans la même agence aussi. Ça, on le savait pas, mais du coup, pur hasard, on est dans la même agence. Et chose qu'on n'a pas dites, je sais pas si vous allez réussir à voir. Du coup, on a un peu de nourriture ici. Je vais regarder pas mal par là parce que du coup, il y a mon téléphone. Et on va manger en même temps. N'hésitez pas, vous aussi, à vous prendre un truc à la maison, un truc à manger, un truc à boire. C'est parti, quoi. Exactement. Allez. C'est parti. Première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en Nouvelle-Zélande et pas ailleurs? Ah, c'était le plus loin. Pour moi, c'est parce que c'était le plus loin. Ah, tu voulais fuir la France? Ah, je voulais fuir mon pays. Non, en fait, je partais avec une assistante qui proposait soit les pays du Nord, soit l'Australie, soit la Nouvelle-Zélande. Pays du Nord, t'as plus d'occasion de les faire. Australie, il y avait trop de Français, j'ai fait Nouvelle-Zélande. Ah oui, ça s'est fait comme ça. Ouais. En plus, c'est plus proche, genre moi, ça me va. Oh non, plus loin, pardon, plus loin. Pardon, ah oui. Plus loin. Et si demain on me dit... Enfin, si demain c'était à refaire, tu penses que tu rechoisirais la Nouvelle-Zélande? Ah oui, oui, oui. Ah oui? Pas l'Australie, rien? Non, Nouvelle-Zélande. 100%. Ok. Bah, finalement, t'as fait le bon choix. Ah, totalement. Alors là, que du positif sur le choix que j'ai fait. Moi, du coup, faut savoir qu'à la base, c'était pas du tout la Nouvelle-Zélande, hein, c'était l'Écosse. C'est vrai. Et avec le Brexit et tout ça, c'est qu'ils ont changé les règles pour le visa. En fait, c'était beaucoup trop compliqué de partir sur l'Écosse. Donc il a fallu que je trouve du coup une seconde destination, un plan B, en quelque sorte. Et en faisant plein de recherches et en faisant par élimination, en fait c'est tombé sur la Nouvelle-Zélande. En fait, quand j'ai fait mes recherches, genre il y avait plein d'infos sur la culture, sur les paysages, sur tous les trucs que tu trouves en ligne du coup. Ça t'a donné envie. Ah, ça m'a tellement donné envie, je me suis dit, ah l'Écosse, c'est ciao, Nouvelle-Zélande, bienvenue. Vite parti l'Écosse. Ah mais oui, l'Écosse, je savais même plus ce que c'était, j'étais en mode, c'est quoi Écosse? C'est qui Écosse? Vraiment, dès que j'avais fait mes recherches, j'étais en mode, ok, Nouvelle-Zélande, c'est parti, je vais faire mon dossier pour la Nouvelle-Zélande, et ça sera Nouvelle-Zélande, soit rien d'autre. Ok, je vais juste recharger ma pizza. Réchauffer. Tu veux que je réchauffe la tienne ou pas? Non, je pense que ça va aller. Ok. Du coup, faut que j'attende. Bah, tu peux faire une question si tu veux, je suis juste. Ah! Bon bah, Lucie réchauffe sa pizza. Du coup, je vais quand même lire la deuxième question. Tu te souviens de ta réaction quand tu as reçu la confirmation avec ta famille d'accueil? C'est une bonne question ça. Hein. Je pense ma réaction quand parce qu'on a fait un appel avec la maman et juste après qu'on ait terminé l'appel, elle m'a envoyé un SMS en mode bon bah c'est ok pour moi. Je te veux du coup en tant qu'au pair du coup comme notre prochaine au pair. Sauf que moi, en gros, j'avais un autre appel de privé avec une autre famille, donc j'étais un peu en mode en fait, j'étais contente, mais ça m'a fait un truc en mode ah mince, j'ai une autre famille aussi sur le côté, donc je peux pas faire de choix encore pour le moment. Donc contente, mais un peu en mode ah. Et genre mitigée. Ouais. Et elle était située où ton autre famille? À Auckland. C'est vrai? Non, oui. Canon, ok. Moi j'ai pas de. Moi je me souviens pas trop de quand ils m'ont dit oui parce que je savais que c'était oui dès le départ en fait. Je savais qu'on s'entendait tellement bien, j'avais même pas de doute. Par contre je me souviens du jour où j'ai reçu le profil, après j'en avais reçu 5 autres je crois, et je savais que c'était eux. Genre je savais que c'était eux. Je me suis réveillée dans mon lit, j'ai reçu un mail de l'agence, je voyais flou, je me réveillais, je vois la photo, je fais c'est eux. C'est eux. Ah ouais, c'est fou hein. Et elle m'a dit oui une semaine après. Ah oui, t'as fait l'appel, t'en as fait combien avec elle? 2. Et au bout du deuxième, elle t'a dit bon, écoute, nous on. Même au bout du premier. Hein. Ah oui, elle te faisait déjà sentir que. Oh là là. Donc trop heureuse. Qu'est-ce qui t'a le plus stressé avant de partir? Mon bagage. Ah ça? Je savais pas quoi emmener, je savais pas comment faire.
Je savais pas si j'avais le droit d'emmener ça. Mhm. Mon bagage. Au final, ça l'a fait. Ça l'a fait total. T'es venue avec. T'avais combien de bagages du coup? 3. Mon sac. Ah, ouais, c'est ça, mais je crois que j'avais la même chose. Voilà. Non mais en vrai j'avais ma valise de cabine, ma valise normale et mon sac à main. Cabine, sac normal et sac à main. Ah ouais. Ouais. En vrai, ça va. C'est pas non plus excessif. Moi, j'avoue, j'avais 2 valises en soute, une valise cabine Mais non. et mon sac à dos. Chargé, hein, franchement. Et Ça fait pourtant, pire que moi. j'ai pas plus de vêtements que ça. Genre, c'est vraiment des cadeaux qui ont Mmh. rempli la valise. Mais en vrai, moi, je sais pas s'il y a un truc qui m'a stressé avant le départ. En vrai, je pense que c'était plus la famille. En mode, est-ce que ça va bien se passer? Mhm. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que moi, j'ai mis longtemps à faire mon choix. Mhm. Donc j'avais Ouais. un peu ce truc de... bah oui, du coup, entre les deux, où j'étais un peu en mode... Mhm. laquelle? Du coup, j'étais en mode, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais peut-être pas dû prendre l'autre? Donc le stress, il s'est fait plus, ouais, par rapport Et à la famille. Tu regrettes aujourd'hui le choix ou pas? Ah non, je regarde pas du tout. Très bien. Puis en vrai, Top. genre vraiment, la famille, elle est top. Genre, j'ai pas de dinguerie dans ma famille, tu vois, les trucs en mode c'est insalubre ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas tout ça. Hein. Donc, franchement, je pense que je peux m'estimer heureuse quand même. Perfecto. Après là, les prochaines questions, ça va être plus du coup sur la vie d'au-pair. Comment était ta première journée avec ta host family? Mais toi, ça remonte, hein. Est-ce que tu vas te souvenir même? Ah, mais Oh non. même la pizza elle va être choquée. Alors ma première journée ils sont venus me chercher à Lailo, même pas à l'aéroport, à Lailo. Et on a fait des jeux. Je suis arrivée, c'était comme si j'étais là-bas depuis 4 mois. Comme si je les connaissais. Andrew il est arrivé. Oh salut Lulu, moi ça va? Bah oui écoute. Non, j'avoue, Comme c'est là quoi. quand il rentre à la maison, salut ça va, bonne journée et tout, bah t'as fait quoi? C'était comme ça. C'était trop bien. Vraiment je me sentais comme si j'étais là-bas depuis 4 mois, sans rigoler. C'était le destin. Et je pense que même eux, ils doivent l'avoir ce ressenti. En mode, Mm. tu sais, t'as toujours fait partie de la famille. C'était. Tu vois, même au début, c'était une évidence pour eux. Mm. Ils n'avaient pas besoin de chercher d'autres pères. Enfin. Non, ça c'était trop bien fait pour toi. Ah. Bête d'expérience. Et toi du coup? La première journée. Attends. Ah oui, c'était avec Axel. Elle venait me chercher. Donc, moi, je t'explique ce que c'est Lailo. Lailo, c'est une auberge de jeunesse, genre un hostel. Et on dort dans les capsules. C'est trop stylé. Ouais, c'est trop beau, moi j'aime trop. Et en gros, ma première journée, ça devait être un vendredi. Enfin, moi c'était un peu spécial, hein, mais du coup, c'est l'au-pair actuel qui est venu me chercher. Elle m'a ramenée à la maison. J'ai vu très rapidement la famille, ils m'ont dit hello, bonjour. Et en fait, ils partaient eux en même temps. Donc, bah, je les ai vus très rapidement. Et après, j'ai passé du coup la soirée avec, avec l'au-pair qui s'appelle Axel. Et après, le lendemain, en fait, on a passé tout le week-end ensemble, jusqu'au vendredi, samedi. Et dimanche soir, la famille, elle est revenue. Du coup, ma première journée, c'était un peu sans la famille, finalement. Et donc, ma vraie première journée avec la famille, bah, du coup, c'était quand on a dîné. Et bah, en vrai, ça s'est bien passé. Franchement, ils m'ont posé des questions et tout, comment ça a été le vol et tout. Et puis, tu commences un peu à connaître les enfants. Donc, ouais, franchement, bonne première journée. Tu t'occupes de combien d'enfants et comment tu décrirais leur personnalité? Bonne question. Alors, tu veux que je commence? Tu veux? Non, vas-y, je t'en prie. 3 enfants, un petit de 3 ans. Il a beaucoup d'énergie, il se décharge beaucoup, il a jamais mal, c'est un dur à cuire. Et il est trop attachant, il est trop chou. Second, William. Will, 7 ans. Adorable. L'enfant du milieu est trop chou, on s'entend bien, on fait tout le temps des parties de foot. Il veut toujours jouer, il veut toujours apprendre plein de choses, il est hyper curieux du monde, etc. Et troisième, Amélia. C'est ma petite princesse, je l'appelle. Ma petite princesse. Non, adorable, très très attachante, beaucoup d'amour à donner. Et elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. Même Will, actually. Actually, c'est horrible, je parle anglais, mon dieu. Donc voilà. Actually. Donc voilà. Franchement, au niveau des enfants, on a à peu près la même chose. Ouais. Parce que moi aussi, je garde 3 enfants. Du coup, 4 ans, le plus petit, c'est un garçon. Et pareil, en termes d'énergie, franchement, super actif. Et puis, il est casse-cou.
Des fois, il va faire des saltos comme ça, il va prendre son vélo et franchement, il a peur de rien. Après, le deuxième, 6 ans. Un peu plus posé, mais il est aussi. Voilà, il aime bien aller dehors. De toute façon, les trois, hein, c'est des enfants d'extérieur donc ils peuvent pas rester à l'intérieur. Hein. Eux, il faut tout le temps les amener dehors pour qu'ils dépensent leur énergie. Et du coup, la dernière, 8 ans, c'est une fille. Et elle, en vrai, v'là créative. En vrai, c'est choquant comme elle est créative. V'là le dessin, ce qu'elle va faire et tout. Enfin, v'là créative et drôle. Et puis même, des fois, elle est réfléchie dans sa manière d'être. On croirait qu'elle est plus âgée que 8 ans. C'est vrai? Ouais, c'est un truc de fou. Du coup, voilà. Quelle était la plus grosse bêtise à gérer? Tu sais, toi? En vrai, moi, j'en ai une. C'était avec la plus grande. C'était un moment où on devait aller au soccer. Et en gros, enfin, on sortait du playground et elle voulait absolument une photo avec une vache, sauf qu'on n'avait pas le temps. Ah oui, putain. Ah, je me souviens de celle-là. Sauf qu'on n'avait pas le temps. Du coup, j'étais en mode, je suis vraiment désolée, on peut pas. Mais prochaine fois, franchement, on prend le temps, nanana. Sauf que là, en fait, elle avait décidé que la photo, c'était maintenant, pas demain. Donc, elle m'a fait un caca nerveux à un point où, en fait, elle voulait pas monter dans la voiture. Quand je montais dans la voiture, je fermais sa porte, elle ouvrait la porte. Enfin, oh là là, ça a été toute une histoire. Et en fait, ça s'est terminé, on était en retard pour aller au football et... Ah ouais, c'était une histoire, mais je pense que c'était ma plus grosse bêtise à gérer, en mode... J'étais un peu entre les deux, en mode, elle veut sa photo, sauf qu'on n'a pas le temps. Et là, je vois bien qu'elle me tient tête, qu'on perd du temps, enfin bref. Ça se trouve, si j'avais dit oui depuis le début pour la photo, bah on n'aurait pas perdu autant de temps, mais... Tu sais, sur le coup, tu sais pas, tu te dis, allez, je vais lui dire... T'as pas le temps. Bah oui, t'as tu pas le lui temps, t'as pas le dis, temps. je vais lui dire non, elle va céder, et puis on va passer à autre Ah oui. chose. Parce que là, elle a pas cédé, vraiment, elle m'a tenu tête. Elle voulait sa photo. Ah ouais, elle était en mode, la photo, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et c'est pas toi qui commande, hein. Moi, je te dis, la photo, c'est today. Donc je pense que c'est... Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais c'est celle qui me vient en tête direct. Marc, ouais. Ouais. Moi, j'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas un... Je pense qu'ils arrivent tellement à dédramatiser le truc avec les parents que bah moi aussi ça me passe au-dessus maintenant en fait. Ouais, genre un truc où ça aurait pu être une grosse bêtise, au final c'est en mode ouais ça va. Ok. Ouais, franchement, j'aime pas. Et du coup, la fameuse question sur la routine. Quelle est ta routine type pendant une journée de semaine? Oh là là, il n'y a pas de routine type, ok? Il n'y a pas de routine type, c'est vraiment T'arrives un matin, c'est... le bordel ou le calme, Oui. la sérénité. Non, je pense que la routine serait allez, 5h45 réveil. Travail jusqu'à 9h pour préparation de l'école, emmener à l'école, tout le soin. Pause jusqu'à 14h. Reprends à 14h, aller chercher, emmener au sport, faire à manger, aider aux lingeries, dodo, et voilà. Et toi? Comme ça paraît très facile, hein, mais c'est tu cours là. Ah oui, en fait finalement tu reçois un appel. Là c'est plus prévu comme ça. Ça a été Faut changé, que... ok, donc je retourne. Donc voilà. Et c'est quoi du coup les activités que t'as tout au long de la semaine? Genre avec les enfants? À faire, oh moi faut que je les emmène au football, ils font du cricket, ils font de la danse, du hockey sur glace, de la piscine. Ah, ils font du tennis, voilà. Ah, ils font plein de trucs, moi, je suis trop contente qu'ils fassent plein de trucs. Et Ils c'est sont fou, trop mais... épanouis dans leur Ouais, ce que sport. je veux dire, en vrai ils se plaignent pas. C'est des journées chargées mais ils se plaignent pas. Je les ai jamais entendus dire oh il y a trop de sport, franchement moi j'aimerais faire moins. Là les enfants ils kiffent. Ah oui, moi ma routine en vrai, je commence à 7h30. Bah du coup à 7h30 je commence. C'est la plupart du temps c'est mettre les lunchbox dans les sacs, préparer les sacs, du coup fermer les sacs, être sûr que tout le monde a tout pour pouvoir aller à l'école. Faire en sorte qu'ils aient leurs habits, les chaussures, tout. On part, je dépose tout le monde. Les deux plus grands, ils vont à l'école primaire. Le plus petit, il va à la crèche. Une fois que ça c'est fait, je reviens à la maison. Souvent, à la maison, c'est... Soit il y a les courses que j'ai ramenées, du coup, faut que je les range. Soit il y a du linge à plier, du linge à étendre, les chambres à ranger. C'est un jour précis les courses ou pas? C'est le mardi. Tous les Tous les mardis. mardis Tous les mardis. Tous les mardis, il y a des courses à aller chercher, je les ramène et je les range. Oui. Et après, une fois que bah, du coup j'ai fait ce qu'il y avait à faire, qu'il n'y a vraiment plus rien à faire, le poulet il est parti. Il n'y a vraiment plus rien à faire, du coup je suis en pause. Souvent c'est soit 11h30 soit avant. Après je reprends, allez vers 14h30, mais souvent c'est un peu plus tôt. Pour que j'ai le temps de, s'il y a du linge à détendre, le goûter à préparer.
Et après, je vais chercher les enfants. Et après, c'est en fonction de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'on va au playground? Est-ce que c'est la librairie? Est-ce qu'ils veulent juste rentrer à la maison? Et ça dépend aussi de... T'en fais ou quand? Pardon. Ça dépend aussi de s'il y a des activités. Enfin, moi, c'est un peu pareil. Ah, Du coup, on fait cricket, piscine, tennis. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Et attends, j'ai une question sur ton contrat, c'est quoi l'heure où tu dois reprendre normalement? 14h30. 14h30, ouais. Mais sauf que tu peux pas à 14h30, Non. c'est pas possible. Sinon, ça veut dire que à l'heure où je suis censée partir, bah je pars, sauf que j'ai pas le goûter, j'ai pas le sac pour. Ouais, mais oui. J'ai pas Toi fait- aussi, tu prends les goûters dans les voitures? Parce qu'ils sont grumpy après. Ah non, il y a interdiction de manger dans la voiture. C'est vrai? Ah ouais. Mais non. Et parce que en fait, la voiture elle est déjà dégueulasse sans manger dans la voiture. Si on commence à rajouter la bouffe, c'est la bouffe. Ok, ouais. Ah oui, et tu fais combien d'heures semaine déjà? 36. C'est vraiment précis, c'est pas 35, c'est pas 40, c'est 36. Bah parce que normalement je suis à 35, mais là depuis que ma housemate est en plâtre, Mhm. c'est 36, une heure de plus. Ah oui, là je suis en 45 heures. Ah oui, c'est vrai. 45 heures, mais j'avoue que selon les semaines, je fais quand même plus 40. Mamma mia, 45 heures. J'avais oublié ça. C'est quoi le truc que tu préfères dans ta famille? C'est plus ta GPT là, c'est moi. Je t'interview. Je pense que c'est la famille. Une bonne réponse, non? C'est quoi que tu préfères dans ta famille? C'est la famille. Bon, bah écoute, j'accepte. Bah comment ils sont, comment ils vivent, enfin... Oui, bah je pense que c'est la Leur, qualité, oui, ouais, oui. leur comportement. Enfin leur... Ouais, comment ils... Ouais. Ah ouais. C'est validé. C'est vrai. Mais non, je pense, je sais pas si ça se rejoint, mais je dirais la personnalité des enfants. Genre moi en fait ils sont crazy. Et ils sont tellement crazy que des fois je suis en mode purée, les journées elles sont fun. Hein. Quand ils sont pas Ah, chiants, mais franchement ouais, les journées ouais. elles sont fun. Qu'est-ce qu'il va m'inventer l'autre là-bas avec son parachute Et qu'est-ce que tu fais Rogelin avec la fusée? Genre je me dis Enfin. s'ils étaient pas aussi fun, des fois bah je pourrais peut-être m'ennuyer. Du Mhm. coup je suis contente. Alors le poulet spicy ou pas spicy? Depuis tout à l'heure t'es en mode poker face. Non c'est pas, ça va. Alors qu'en fait tu souffres. Tu veux boire de l'eau? Après. Mais Ça j'ai marche. pris moins pire, je crois. C'est-à-dire là parmi ça il y a peut-être... Ouais je vais peut-être pas manger ça. Non s'il faut que j'essaye quand même. Mhm. C'est quoi? Il y en a un, ça on en a parlé. La culture kiwi. Oh là là, pieds nus. Oh la question. Pardon. Eh ben en plus ça répond à la question. Quelle a été ta plus grosse surprise culturelle en arrivant en Nouvelle-Zélande? Ils sont pieds nus et je finis pieds nus partout moi aussi du coup. Ah ouais, moi j'ai pas passé ce cap. Hein. Je suis Ah, jamais, moi, je j'ai passé ne le cap. suis jamais pieds nus. C'est vrai? À part si vraiment fallait dehors vite fait, et encore je suis même pas pieds nus, je suis en chaussettes. Je ne suis jamais pieds nus. Et par contre là-bas tout le monde est pieds nus. Ouais. Enfin, Supermarché. enfin comme adulte, tout le monde est pieds nus. Enfin tout le monde. Voilà. Non mais dans le En sens boîte où... de nuit. En boîte de nuit. T'as déjà vu pieds J'en nus en ai boîte vu de nuit? dans la rue des Gays, là où vous vouliez y aller avec Marianne, j'avais vu des gens tout pieds nus en boîte de nuit. J'ai fait mais c'est dégueulasse. J'ai jamais vu ça. Puis c'est vrai que c'est dégueu. Hein. Tu ramasses tout. Enfin, oh là 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 là. Ah, j'aime pas du tout. Mais les enfants, tu leur donnes le matin des chaussures, chaussettes. Ils reviennent le soir, ils sont pieds nus, chaussures dans le sac à dos. Et ça choque personne. Franchement, moi je dirais ça aussi. Et il y a autre chose, c'est la nourriture. Ils mangent mal. Ah, je sais pas si je dirais ça comme ça, mais. Oui, j'avoue que la nourriture c'est un gros sujet. Hein. On devait en faire une vidéo, hein. Pas de ouf, une thématique à part. J'avoue que moi la bouffe, mais plus dans le sens où moi j'ai pas cette habitude de manger des sandwichs le midi. Personne n'a l'habitude, tu vois. Mais moi je fais pas ça. J'avoue que là, ça va faire 6 mois. Mais au bout de 6 mois, il y a des semaines où je suis en mode ah le pain là j'en démarre, j'en peux plus. Je me cherche des trucs à manger, des fois je me fais juste des salades de concombre, des trucs ça a aucun Ah oui. sens. Avec Non. ça, on sort. Bah, pardon, vas-y. Non t'inquiète. Genre mon assiette c'est salade de concombre, crackers. Et des fois je rajoute un petit truc à côté. Histoire de C'est dire terrible. j'ai pas bouffé du pain parce que le pain ça y est. Avec ça, on s'envoie nos plats maintenant. Oh là 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 là, mais les plats de pauvres. De Doberman. On est là, maman. Ah bah regarde ma salade de... Oh pardon. Ma salade de pâtes, la dernière fois, elle m'a dit ah ouais bon, ça donne pas très envie. Elle a dit après personne
Personne t'a demandé ton avis, mais ça n'a pas trop envie. Si je peux me permettre, bon, c'est pas le meilleur truc. Mais bon, ouais, non, bref. Ouais, la bouffe, franchement. Et ça te manque la bouffe de France? Ah oui, ah oui. C'est quoi le truc, genre vraiment en Le particulier? fromage. Ah, Parce que ça, c'est pas du fromage. Hein. non, ça a même pas de goût en vrai. Non. Genre vraiment, je l'ai mangé avec les crackers, je dis, bah, mais ça a pas de goût, je suis juste une grosse. Je suis une grosse comédienne. C'est mental. Après, c'est le crackers qui donne le goût, mais le fromage en lui-même, Pas fou, hein. ah, mais pas de goût. Oh, j'ai la texture. Oui, ça. Du coup, le fromage, ok. Et Moi, le c'est- pain. Ah, mais. Ah, Ah ouais, moi ça me manque pas tant que ça, hein. Ça va. moi aussi. Je pensais, mais. Ouais, je pense qu'en France, je mange pas plus de Ah. ça, donc en vrai, Comment ça tu fais? va. Je sais pas. Moi, c'est très précis, et j'avoue que les planches de charcuterie. Pas juste, Ah oui, c'est pas vrai. juste la ouais, tu m'avais charcuterie, dit. pas juste le fromage, vraiment La les planches. Les planches. Alors qu'en France, j'en mange pas plus que ça des planches. Mais je sais pas pourquoi c'est. Oui, parce vraiment- que dit comme ça fait que tu vas au restaurant tout. Bah oui, toutes les semaines. Toute la semaine, ça Toutes les reste semaines, un resto à grosse planche. planche de charcuterie. Alors que pas du tout. Je pense que je vais manger une Mais tu sais, c'est charcuterie. les occasions où t'as envie de te faire plaisir, quoi. Ah bah oui. C'est le genre de truc bizarre, tu sais, ça te manque. Alors qu'une fois que je vais rentrer en France, qui va calculer les planches? Bah pas moi. On va me dire, ah bah non, les planches ça te manque. Ah bon? J'ai dit ça. Je vais même pas me T'as souvenir. qu'à m'envoyer des photos des planches, hein. Si je rentre en France. Et oui. Qui sait? Oh, il y a un truc. Attends, est-ce qu'il y a une habitude locale qui sont. Je pense que c'est un peu la même chose. Tu dirais que les kiwis sont comment en un mot? Moi j'ai un mot qui me vient tout de suite. Moi aussi. Bah, j'en ai plusieurs, mais ça 3, va 2, 1. Attends. Ah, ouais. 3, 2, 1. Accueillant. Ah ouais? Ouais, ah oui, mais pour moi ils sont trop chill. Ils sont accueillants aussi, hein. Oui, c'est Ils vrai qu'ils sont sont accueillants. souriants. Puis sociables. Tout Dans va la bien, rue, les tout gens, va bien. un mot et nous on en donne 50. Mais dans la rue, les gens te parlent. Les gens à la caisse te parlent. Les gens. Enfin. Ils sont trop Ils sociables. sont sociables, ouais. Ils vont te voir dans la rue avec les enfants, ils vont parler aux enfants, ils vont même te parler à toi, alors... Parfois, c'est un peu bizarre quand c'est trop, quand c'est un vieux bébé qui vient là. Alors, vous venez de France je vous ai entendu parler. Bah, oui, bon. Mais adorable, adorable. Ah, mais oui, de ouf. T'as goûté des plats, t'as goûté à des plats typiquement néo-zélandais. La paille. Ça, c'est mince pie. Trop bon. C'est vrai que c'est bon, ça. Mm. Et il y a un truc, gravy, mais je sais pas si c'est néo-zélandais, ça. Je crois. C'est, je sais même pas expliquer c'est quoi. Bon, oublions. T'as goûté les fidjoya? Tu sais d'aller parler? C'est dégoûtant, j'aime pas du tout. Ah, Je pensais que t'allais dire, c'est trop bon. Comment t'appelles l'arbre des fidjoa? Un fidjoa? Fidjoya tree, j'imagine, je sais pas. Attends, il y a une autre spécialité. Parce que même en anglais, apple, tu dis apple tree, orange tree, je pense Mhm. que tout c'est juste tree. Ah ouais. C'est nous, on aime trop pommier, poirier. On aime trop avoir des trucs farfelus. Mais c'est nous, on a des trucs farfelus, mais eux ils se font pas la tête en anglais. D'ailleurs, en parlant d'anglais, est-ce que, maintenant que ça fait allez, plus d'1 an, est-ce que tu vois une différence? Mm. Genre comparé à... Après forcément je pense que t'en vois une, mais... Alors, Genre tu la vois comment la je vois différence? une différence sur comment je suis à l'aise à parler anglais. Mm. Moi, c'est difficile parce que je parle français à mes host kids. Donc, l'apprentissage d'anglais, il est beaucoup plus. Bah ça va être plus lent quoi. Il était lent au début, mais j'ai beaucoup plus de vocabulaire. J'apprends beaucoup plus l'anglais. Genre, quand on me dit un mot, bah, je vais le retenir de suite. Mhm. Et je peux parler beaucoup plus fluent. Plus couramment je pense. Ouais, couramment. Non, pas couramment. Genre, ça vient naturellement. Ah oui, naturellement, de manière naturellement. plus fluide. De ouf. Et maintenant, j'apprends le russe. Après l'anglais. Attention à prévenir quand même. Mais- Aucun aspect politique. Hein, je suis neutre sur cet aspect politique. C'est vraiment juste la culture de la Russie. Ok, mais Et tu tout prévois ce qui tourne autour. d'y aller un jour? Ah oui, Ah oui, oui. ah oui, oui. Ah Il oui, n'y aurait oui, pas oui. la guerre là-bas, j'y serais allée juste après Noël. Hein. Ah ouais? Mes parents m'iraient. J'ai une blague, mon papa. On s'en fout, mais voilà. Je te raconterai plus tard. Ça marche. Quel endroit t'as le plus... Ah, là on est plus sur voyage et découverte. Dis-le. Dis-le quoi? Vas-y. Quel endroit t'as le plus marqué pendant ton séjour? Waiki. 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 Mais pourquoi Waiki? Waiki, je sais pas. C'est resté dans ma. Quoique. Waiki Coromandel. Waiki le Coromandel. Avec Cathédrale Cove Ah, ou non. la pointe Port Jackson? Non,
Ouais, tout le coromandel. Non, ouais, faut savoir, faut prendre une décision. Tout le coromandel, vraiment tout le coromandel. Paranoïe, la pointe Port Jackson, les Pinnacles. Oh, Cadet Drôle Cove, c'était sympa, mais bon. Ah, si, quoique. Ouais, Cadet Cove, tout le coromandel. Et Waikiki. Vraiment. Mais je vois bien. pas parce que t'as. Oupsie. Je vois pas qu'est-ce que t'as plu à Waikiki. Ah, mais tout, mais les plages, le bonheur, t'es sur l'île. Oui, mais tu vas à Regland, t'as la plage aussi. Non, mais c'est pas pareil. Ok. Là, Waikiki a une ambiance, tu vois, il y a des Waikiki sur l'île de Waikiki. Non, vraiment, je sais pas, mais c'est. Je sais pas, c'est. Tu prends le ferry pour y aller, c'est long. Après, j'ai des très bons souvenirs là-bas aussi. Mais voilà. Ok, moi j'aurais dit Rotorua. Mais pas. En fait, Rotorua parce que. Non, mais attends, faut que je me justifie. Justifie, je t'écoute, je vais bien. C'est mon meilleur séjour parce qu'en fait, j'y suis allée sur un long week-end. Ouais. Peut-être 3 jours ou 4 jours, je sais plus, mais c'était un long week-end. Et j'étais toute seule. J'ai fait mes petits balades, mon petit programme toute seule. Franchement, j'étais trop bien. Et puis en fait, j'ai eu l'impression que j'ai eu le même fun que si j'étais avec des gens. Parce que je suis partie à l'acrobranche, je rigolais avec des gens, mais on aurait dit qu'on se connaissait depuis ultra longtemps, alors que pas du tout. Je suis partie à l'activité Maori avec le spectacle, pareil, des gens à ma table, ça discute comme si on se connaissait, alors que pas du tout. Donc, franchement, premier week-end que je passais toute seule, et j'ai passé un trop bon moment, donc j'avoue, j'en garde un C'est très vrai bon souvenir. Et niveau paysage et tout, c'est aussi Rotorua. Non, niveau paysage, qu'est-ce que j'ai aimé niveau paysage? Après, je pense que j'ai pas vu un truc de fou niveau paysage. Ah, peut-être New Plymouth avec Taranaki. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche les tiltas. Ah c'est peut-être resté. C'était dans la voiture ça. Oui, potentiellement. Ah, bah je sais pas. Donc Taranaki, pardon, excuse-moi. Taranaki, avec la montagne et tout, franchement vrai trop beau. Ok. Bon, après, j'ai eu ma petite embrouille, mais. Le parquet. C'est vrai que t'as supprimé sur tes réseaux. Je l'ai pas supprimé, elle m'a supprimé. Bref, du coup, Taranaki. Taranaki / New Plymouth, parce que du coup, c'est le nom de la ville. Ah mince, mon téléphone s'est verrouillé. Ah, tu manges pas, hein? Non, mais en fait, je m'en. bouffé tout le truc, moi. Ah oui, mais t'es Norfal. En fait, c'est que moi, Moi, je comprends, ouais. j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Du coup, ça fait que je suis encore à la pizza. Bon, mange sur la pizza, je vais essayer de faire un truc plus long. Tu couperas ça, hein? Ok, si tu veux. Tu vas couper, hein, des trucs, non? Je sais pas. Après, si tout ce qu'on dit est un peu intéressant, Ah oui, je vais pas nous couper milieu de phrase. Alors, si tu devais conseiller une seule chose à faire absolument en Nouvelle-Zélande, ce serait quoi? Moi, je pense que j'ai pas assez fait de trucs pour dire Waikiki. Oh, c'est bon, ça y est. Ça y est. Le coromandel. Ok. Mais pourquoi? Magnifique. Magnifique sensation de sérénité. Ah non, on dirait un babos là qui va. J'y suis allée, franchement, la paix. Sensation de calme. Avec mon van et mon totalement. Sarwell. Je t'imagine. Franchement, là, tu dis ça, je t'imagine avec le Sarwell. Non, parce que ouais, c'est vraiment un très beau coin de la Nouvelle-Zélande. Et c'est calme et les gens sont adorables. Après, je suis peut-être allée dans une très bonne partie du Coromandel aussi. Ah, peut-être. Mais ouais, le Coromandel, de... Ah, Capringa, mais non. Mais t'as fait ça? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que t'as fait. Capringa, putain. La pointe, c'est vraiment la pointe de la Nouvelle-Zélande. Ah, ok, Capringa. C'est bon, tu statues Capringa, ton dernier mot. Capringa. Ok. Moi, j'avoue, je pense que j'ai pas vu assez de choses. Pourtant, j'ai fait quand même des choses, mais. Mais de là, de ce que toi t'as fait là, comme ça. Vraiment. Attends. Ok, bon, retourne en France parce que j'attendais le signal. Bon. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dirais absolument, faut le faire. Je fais Regland, Rotorua, Topo, Napier. Ça, c'est le début. Ça se trouve, après, ça sera mon truc fave. Mais absolument à faire. Bah, en fait, j'ai envie de dire le ski finalement. Je sais pas si ça compte. Aller à la montagne et faire du ski. Allez, je valide ma réponse. C'est mon dernier mot. Une anecdote marrante ou inattendue pendant un road trip. De nous deux ou... Bah, comme tu veux. Parce qu'on n'a pas fait de road trip ensemble. On a fait une Premier, journée. hein. De quoi? Premier. Ah oui, bah du coup, oui. Mais j'aime pas si c'est un road trip. Un road trip, tu changes de point. Là, on s'arrête à un point, on bouge plus. C'est pas un road trip.
Oh, j'en ai une, j'en ai une. Mais c'est avec Axel. Ok, vas-y. C'est bon ou pas? Bah oui, c'est validé, je t'en prie. Tu as une vie en dehors Non, de c'est moi. le seul road trip que j'ai fait, tu me diras, mais en gros, on arrive dans une petite ville, on fait un road trip sur l'île du Nord. On arrive dans dans une petite ville. Et il faut savoir que j'avais réservé 3 ou 2 logements sur les 5. Les 2 logements, c'était une catastrophe. Enfin, vraiment, Lucie qui fait tout à la va-vite. Carrément, j'avais failli réserver un truc aux USA. Ridicule. Enfin, voilà. On arrive dans une petite ville. Et en fait, on se rend compte vite que l'hôtel, c'est même pas un appartement. On pensait que c'était un appartement, non. C'est une chambre d'hôtel. C'est dans un immeuble pour routiers. Genre, c'est là où les routiers s'arrêtent sur la route pour aller au nord. Et donc, c'est pas ici, ça va? Ça va. Ça va, donc. Et donc, on s'arrête et tout. Et ville très angoissante, il pleuvait. Enfin, pas beau temps. On arrive sur un truc de routier. Il y a que des gens vraiment bizarres. Dans le café où on est, il y a des actes de décès sur les murs. Genre, il y a un monsieur qui est décédé. Je pense à un monsieur du. Attends, c'était quoi le nom de l'endroit? Du bar. Aucune idée. Je peux retrouver sur les photos si tu veux après. Mais je me souviens plus. Et du coup, on va dans la chambre d'hôtel. Là, chambre d'hôtel, il y a un lit de place. Un lit, une place. Ils sont séparés, mais il y a ça d'écart. Je rigole. Et une petite salle de bain pourrie. Donc, on commence à mettre nos affaires de partout parce qu'il pleuvait et que ça faisait 2 jours où on n'arrivait pas à faire sécher nos affaires. Donc, imaginez-vous bien que dans la chambre, on étale nos affaires de partout avec Axelos. Partout, hein. Partout. Et là, on commence à se dire bon, on va chercher à manger ou alors c'était avant, on regarde pour voir un film à la télé. Axelos, je suis sur mon téléphone. Elle fait à la télé, je pose mon tel, je regarde avec elle un peu ce qu'il y a. Et là, elle commence à dérouler à la manette les petits icônes de la télé. Ah oui, ok. Et elle commence à tomber sur J'ai du peur coup, de ce que tu vas dire. il y a YouTube, il y a Premium, il y a tout ça. Et là, elle tombe sur l'icône internet Samsung, je sais pas trop quoi. Et là, elle tourne, donc elle va vite pour aller à l'icône opposée. Potentiellement, ça sera bipé. Et là, je fais... Oh, Axel, attends, je crois que j'ai vu une paire de nubards. Retour. Et il y avait une page d'ouverte de site pour adultes, mais vraiment hardcore. Genre, c'était pas beau du tout à voir, c'est vraiment des trucs adultes. Et là, on s'est tapé, mais le fou rire de notre vie. Mais attends, c'est une chambre partagée, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a ouvert ça dans la chambre. Non, c'est une chambre tout seul, tu peux la prendre tout seul. Ah, ok, c'est-à-dire la personne d'avant, ok, ouais. Oui. Dégueu, on apprend que c'est un Raymond qui était là avant parce que l'adresse email c'était un Raymond dégueulasse. Il y avait un miroir juste en face de la télé. Axel commence à lâcher la télécommande. Nous, on avait étalé toutes nos affaires dans la chambre, on a vite replié. C'était horrible. Et je voulais, on se tapait un fou rire, mais on était là. Moi, j'ai dormi sur le petit lit, hein. Hors de question que je dorme sur le grand lit où Raymond il a posé ses vieux yep et ses grosses fesses. C'était hors de question. On a ri. On en pleurait. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Tes affaires, c'est trop tard, hein. Ah bah, on a fait... Non, on n'a pas fait de machine, tu me dis. Non. Mais terrible. Mais anecdote, mais... Franchement, hilarant. Ah putain, et on en a... Je crois que je dois avoir les vidéos de ça. Et vraiment le site hardcore. Et du coup, on a juste mis une petite revue à l'hôtel en lui disant que c'était peut-être bien de vérifier Les recherches. Ouais, parce que s'il y a un enfant qui tombe sur ça, franchement, même moi, ça m'a choqué. Alors, voilà que l'enfant... C'est où Peppa Pig? T'as un gros pig là, Donc ouais, mais vraiment, c'est vraiment le truc inattendu quoi. Tu cherches, t'es en mode bon, allez, qu'est-ce qu'on peut se mettre à la télé? À aucun moment tu t'attends à tomber là-dessus. Et c'est vraiment passé devant mes yeux et Axel elle avait rien vu. J'ai dit mais Axel attends, retourne en arrière. Et là t'as le truc qui s'affiche en gros en plus sur le grand écran TV. Oh, je fais Axel, pars de là. Et c'est hilarant, franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Tu sais, genre le moment où la télécommande elle décide de bugger, t'essaies de quitter, mais okay. En plus, vous pouvez plus toucher à la télécommande, vraiment. Ah oh là là. Terrible, mais j'en ai plein des... Bon, ça c'est l'anecdote qui m'a le plus... Ça pop dans ma tête quand tu m'as dit ça. Ok, ah ouais, très bonne anecdote. Je vais l'aimer. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? En plus là ça fait longtemps que je suis là donc là t'as eu le temps d'en apprendre des choses sur toi. Apprendre des choses sur moi.
Genre des trucs peut-être où tu te sentais pas capable et au final tu t'es rendu compte en étant ici, bah ouais, je suis parfaitement capable. Parler aux étrangers. Enfin, parler, aller demander un truc. Ah ouais, tu penses Ouais. que t'étais pas capable? Et pourquoi? En fait, je savais que j'étais capable. Non, c'est dur parce que je sais que je suis capable de tout. Bah oui, Si j'ai vu du toi mien. j'étais en mode. Ah, j'ai appris un truc, c'est que c'est là-haut. Enfin, C'est le mental. j'ai dit ça à Sad. J'ai appris que c'était plus là-haut, qu'il y a des choses, c'était dans ma tête et que c'était pas dans. C'était pas vrai, c'était pas dans la réalité. Donc ça m'a appris à aider. Parce que je te regarde, mais je regarde pas du tout le sujet. Je sais si je te regarde Ça, aussi, ça mais. Donc ça m'a aidé à pouvoir prendre les choses en main. Genre, quand je me disais, bah non, mais lui, il va me juger si je lui demande un café. Bah non, en fait, c'est son job. Enfin, rien de dénigrant, mais c'est vrai, c'est son job et il est là pour ça. Donc voilà. Je pense que c'est ça que j'ai appris, que c'était là-haut. Tout dans le mental. Tout dans le mental. Il y a rien que tu n'es pas capable de faire, c'est juste faut y aller au Ouais. mental quoi. Ah, si je suis pas capable de le faire, c'est que c'est là-haut. C'est que c'est bloqué là-haut. C'est bien, mais j'espère que ça tu vas le garder quand tu vas rentrer en France. J'espère. Oh là là, c'est. Ça c'est le plus dur. Hein. Ça, c'est dur. Là, Quand t'apprends des là, choses là, ici, là, là. tu découvres des choses sur toi et puis tu rentres, tu sais, Ça va être dur, ça va être dur. tu reviens à la version de toi d'avant. Mmh. Quand même, mais putain, en fait, j'ai un an perdu quoi. C'est le truc qui me fait le plus peur. Ça me fait peur de revenir à Lucidor d'avant parce que C'est horrible. Parce que imagine, t'es en horrible, France, oui. en France, t'es quelqu'un de timide, ici t'arrives, t'es social. Ah, je suis pas timide. Non mais pas toi, Mais, ah, ok, imaginons, ok, ouais. de manière générale, t'es en France, t'es timide, t'arrives ici, tu découvres qu'en fait t'es social, Et tu rentres en là-bas, France, t'es ouais. re-timide. C'est T'es en horrible. mode, ah moi ça me ferait un coup moral par exemple. Ah. Genre ce genre de truc où tu reviens à la version de toi d'avant, genre. Comme si Horrible, t'avais c'est vraiment un cauchemar. Mais Enfin, oui. moi j'ai pas envie de revenir à la lutte d'avant qui était méchante et tout. comme si t'avais pas évolué, enfin. Non, c'est vrai, terrible. Je pense, j'ai appris sur moi que, en vrai je le savais un peu, mais que que j'étais capable de faire des choses seule, genre. C'est vrai, tu me l'as dit, ouais. Je pars en voyage toute seule, je fais des randonnées toute seule, je vais au restaurant toute seule, je vais au cinéma toute seule. Après ça je le faisais déjà un peu en France. Mais pas le resto. Mais là le resto ici, ah je m'en fiche. Hein. D'être toute seule ou pas, si j'ai envie de manger à tel resto, j'y vais. J'ai pas besoin de qui que ce soit. C'est bien ça. Je veux partir à tel endroit, je demande, il y a personne qui est dispo, ah j'y vais toute seule. Canon. Franchement j'ai... Et j'espère que je vais garder ce truc en France. Si demain j'ai envie d'aller en Espagne, il y a personne qui est dispo, bah je me taille en Espagne toute Ouais, seule. Enfin, j'ai- ouais. Qui a le temps d'attendre? Personne. 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 Du coup, j'ai appris ça. On n'a pas le temps d'attendre, donc faut faire les choses seul, même s'il y a personne. Et après, c'est toujours mieux avec des gens, mais au bout d'un moment, faut pas attendre Oui, les gens voilà. 4 ans non T'as plus. pas Hein. envie, moi je le dis toute seule. Bah oui. Ok. Est-ce que tu referais une expérience au père? Non. Oh, c'est catégorique. Non. Ouais. Est-ce que si vraiment, je sais pas moi, demain ta famille elle déménage en Australie, elle te dit bah en fait on déménage en Australie, il nous faut une nouvelle au père, est-ce que tu y vas? Oui. Si c'est eux, c'est oui, mais Oui. si c'est quelqu'un d'autre, c'est non. Non. En fait, tu peux plus redonner de. Comment dire? Tu peux plus redonner ton temps à une autre famille. Voilà. De un, parce que j'ai pas envie d'avoir une autre expérience avec une autre famille, sachant que eux m'ont énormément apporté et que j'ai envie de rester sur cette belle note avec eux et que c'est une expérience, enfin pour moi, 1 an, et j'ai fait plus d'1 an actuellement, j'ai fait plus d'1 an magnifique, hein, mais une fois seulement, c'est bon. Ah bah oui. En fait, il faut savoir s'arrêter des fois. ouais. Parce que quand tu veux trop pousser le truc, au bout d'un moment. Tu perds le goût. Mm. Et puis même, j'ai une très bonne famille, j'ai envie de rester sur cette famille-là, donc voilà. Compréhensible. Totalement. Et toi, ça? Et moi, ah ouais, je pense que si. Je pourrais refaire une expérience au père. Après, pas 1 an, parce que 1 an, Ah oui, c'est long. Hein. 1 an, tu donnes à ta personne. Ouais. Mais je pense que oui, je pourrais refaire. Après, mon année ici n'est pas finie. Mais là, dans l'idée, au bout de 6 mois, bon, j'ai quand même un petit moment. Au bout d'un moment, j'ai le temps de me rendre compte de si l'expérience me plaît ou pas. Et je pense que oui. Ok. Puis j'avoue que j'ai un peu envie de... Moi, je suis un peu dans ce truc de j'aimerais bien avoir une deuxième famille juste pour voir si la deuxième famille, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Genre voir s'il y a une différence, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire. Enfin, je sais pas, malheureusement, ça peut arriver. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'une deuxième famille, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus. Donc ouais, je serais chaud de retenter une autre expérience. Qu'est-ce que tu fais? Je le sentais même bien parce que je crois que mes pieds sont. Bah là, on tourne depuis le début, hein. Si franchement... Attends, et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi? Alors ne sous-estime pas le métier de au pair et ne pense pas que c'est juste s'occuper d'enfants. Ah mais... Que c'est les vacances, que... Y a pas ça. Ah franchement, Ah, c'est bon. choquant, des fois, hein. Donc ne sous-estime vraiment pas le métier de père. Et les gens qui sont là, non mais en fait, t'es la bonne dans la famille, tu fais pas grand chose.
Eh ben allez-y, vous. J'aimerais bien vous y voir. Faites, vous nous redirez. Et ne pas penser que c'est juste une petite garde d'enfant. Parce que non. Très bon conseil. Parce que non. Moi, je pense que je dirais, si vous sentez qu'il y a le feeling, de toute façon c'est tout au feeling. Hein, donc, On y va, on lâche posez, rien. ouais, vous On y posez va. pas trop de questions, Ah, allez-y. Hein. Bon, vous précipitez pas sur la première, mais Ah, c'est sûr. Prenez le temps de, voilà, de vous dire ce que c'est la bonne, mais si vous sentez qu'il y a le feeling, allez-y. Puis même au père et tout, c'est pas fait pour moi, ça fait peur. Posez pas trop de questions. au pire, allez-y pour 6 mois, vous pouvez toujours renouveler votre Mais- contrat. Oui, genre faites. Et au pire, malheureusement, après, je vous souhaite pas, mais ça se passe mal. Vaut mieux dire bah, ça ce s'est sera mal passé, l'expérience, mais hein. oui. Vous en tirez des conseils. Hein. Vaut mieux dire Des ça s'est leçons. mal passé, j'ai tenté, que bah j'ai imaginé que ça allait mal se passer, donc j'ai pas fait. C'est nul. Donc ouais, franchement vous posez pas trop de questions et n'ayez pas peur. Peur. Et après je crois qu'il y a une dernière question. En 3 mots, comment tu résumerais ton aventure? Après moi j'avoue c'est pas fini mais moi j'ai envie de dire rencontre, parce que mine de rien j'ai rencontré Ah putain, oui. pas mal de gens, plein de gens différents. Même si c'est des gens que tu rencontres, aller que pour une soirée, Ouais. ça reste quand même des rencontres. Même si c'est que 2 jours, bah, c'est des gens que je suis contente d'avoir rencontrés. Fun. Parce que j'ai fait plein d'activités aussi que bah, j'avais jamais fait en France, donc je dirais ça. Rencontre, fun et... je sais pas le dernier. Et aventure. Oh putain, je l'avais. Bah, Ah, j'étais en train de faire mes mots, Sarah. Bah voilà, fallait aller plus vite. Et aventure. Parce que mine de rien, ici, c'est l'aventure. Hein. Tous les week-ends, on est là, on cherche ça. Qu'est-ce que va être notre nouvelle aventure de... Bah ici, parce que le but, c'est de profiter à fond. Donc, ouais, aventure. Moi, j'ai surprenante. En Ah ouais termes de tout. Surprenante en termes de... Après, ça fait 3 plombes, je bouffe. Toi, t'as... C'était... Je suis désolée. Comme vas-y, une grosse morphale en plus à la caméra. Surprenante. Découverte. Mhm. Et du coup, j'avais aventure aussi. Ok, Ouais. c'est pris. Ok. Découverte surprenante. Relationnelle. Tout pour pas dire rencontre. Voilà, c'est la personne dit ça. Relationnel. Humain. Attends, faut que je retrouve un autre du coup. Ah non, attends, j'ai dit quoi en plus? Surprenant. Découverte. Oui. Surprenante découverte et émotionnelle. Émotionnelle. Ah oui. Dans tous les sens, en mode émotionnelle. ascenseur émotionnel, limite aussi. Hein. Émotionnelle. Émotionnelle. Les gens ils vont croire que c'est un bug à la caméra. Non, elle a vraiment répété 100 fois émotionnel. Émotionnelle. Et vraiment, ouais. Émotionnelle. Ok. Ah putain, c'est un bon. Émotionnel. Attends, faut que je les note. Tes mots. Les 3 mots qu'on décrit mon aventure. Ça, tu pourras le mettre dans ton carnet ou Ouais. quelque part. Ok. Bah écoute, je regarde, mais je pense qu'on a fait le tour. Ça grille moi. Mots qui ont. J'ai mis quoi? Surprenant. Mhm. Aventure. Y a-t-il une expression néo-zélandaise que tu utilises? Mate. Alright, mate. Oh. Attends, faut que je fasse la phrase. Non, j'ai pas. Ah, ok. Moi, je pensais all good. Oh, good. Ouais. Are you alright? Yeah, all good, all good. Are you having a good day? Yeah, all good. Everything, all good. C'est vrai de fou. Any issue? Non. Oh, all good. Et moi, j'ai chopé le tic de faire ça en voiture. Genre, t'as la Ah main oui, sur oui. le volant. Et De t'as- ouf. Surtout quand il y a les travailleurs sur la route, ils en font signe en mode. Merci. Ouais. En France, bon, j'aurais tracé, genre en mode. Bon, allez, enfin là, c'est pas fini ça. Même pas en signe de la main. Non, c'est pas vrai, on respecte, mais c'est juste quand.
c'est différent. Oui. C'est- En fait, c'est que tu vois les gens autour de toi faire, du coup, c'est. Mine de rien, tu C'est- prends. Enfin, ouais, t'intègres ce que les gens ils font, quoi. Donc, ouais. En vrai, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y a peut-être des sujets où on est passé trop vite. Des trucs où je sais pas, donc. N'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires si jamais. On répondra. Ouais. Mettez vos questions, vraiment, on répondra, on prendra le temps, on fera une partie 2. On répond à vos questions cette fois. Mais écoute, ça fait un plaisir de Bah faire écoute, merci de m'avoir cette interview. Et j'ai kiffé, hein. C'était bouffé comme un morphale. Je m'excuse auprès de ceux qui vont devoir me regarder bouffer comme ça. Bah, je pense que c'est mieux de te voir toi bouffer comme une morphale que moi qui prends 3 plombs. Genre, les gens là derrière la caméra, bah ouais, ils doivent se dire, mais purée, mais qu'est-ce qu'elle mange lentement? C'est pas possible. Oh putain, elle va manger les oranges. Arrête, tu mets la pression. Mais on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et oui. Et bah, comme on vous l'a dit, n'hésitez Bientôt pas. en plus, hein. Parce que là, il y a du croustillant qui s'annonce. Oula! Salut! Oh là bas. Ouh. Ah, attends. Baka. Baka in Russian. C'est Baka? Ça veut dire quoi? Au revoir en russe. Ok. Baka. Le mot de la fin. Oh good! Bye! See you mate. Ah, il y a ça aussi des. Ah oui, Mais- moi ça j'avoue je fais pas. Ah, moi je. Ah ouais? Allez, ciao. Ah ouais, j'étais en mode, allez c'est long là, bon bye!